Bienvenue à tous, la communication par l'image, révolutionnée par les smartphones et le haut débit, photos, vidéos, s'échangent et traversent les frontières via de nouveaux réseaux sociaux dédiés à l'image. Les entreprises détournent ces codes pour créer des opérations de marketing viral. On en parle avec les étudiants de la licence pro communication de proximité et nouveaux médias de l'UIT de Cergy-Pontoise ici, sur leur studio de Sarcelles, et on va en parler avec Laura, Kaina et Julie. Et on commence tout de suite avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors c'est vrai que la communication par l'image, ça existe depuis toujours, mais plus que jamais ça se développe. Alors tout à fait. Donc avec l'essor des nouvelles technologies, du numérique et de l'internet, l'image est aujourd'hui un vrai moyen de communication. Donc c'est-à-dire que le regard et l'attention des récepteurs devient de plus en plus difficile à capter. Un simple texte ne suffit plus à interpeller le destinataire. Donc c'est vrai qu'avec les évolutions technologiques, le consommateur est devenu très exigeant. Donc, on a pu observer une démocratisation de la photographie ces dernières années. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus sélectif et beaucoup moins accessible que ça ne l'est aujourd'hui, avec le développement de la photo numérique, notamment sur les smartphones. Donc, plus besoin d'avoir un appareil photo numérique dans le sac. Les smartphones vendus sur le marché sont équipés de caractéristiques dignes d'un appareil photo haut de gamme. Donc, par exemple, des objectifs très performants, des capteurs surpixelisés, des stabilisateurs optiques, etc. Et donc, cela permet à tout individu de capter n'importe quelle image à n'importe quel moment, et ce, en haute définition. Donc, c'est génial. Alors, ces nouvelles technologies donc adaptées sur smartphone ont permis, avec l'accès Internet sur les téléphones, de partager en ligne ces clichés à tout instant. Et donc, il existe un flux des images très important sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant laisser donc Kaina en parler plus en détail. Voilà, on laisse passer un jingle et on retrouve Kaina en parler, parce qu'en effet, ce qui révolutionne, c'est évidemment les réseaux sociaux, puisqu'on peut partager les photos partout et ça change beaucoup de choses. Alors, on accueille Kaina pour parler de cette petite révolution de l'image à travers les réseaux sociaux, dont certains réseaux qui sont complètement dédiés à l'image. Bonjour Kaina. Bonjour Olivier. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que plus de 18 millions de Français utilisent au quotidien leur smartphone, principalement comme appareil photo principal. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que c'est l'émergence des réseaux sociaux et d'applications dédiées comme Instagram ou encore Twitter qui ont fait exploser ce phénomène. Nous sommes aujourd'hui connectés en temps réel aux réseaux sociaux et ça a populariser l'usage de la photographie. On peut citer comme exemple Snapchat avec le partage instantané d'images entre les utilisateurs, ou encore Twitter et Instagram qui peuvent être de parfaits exemples à ce niveau-là. Ils permettent notamment via les selfies, le fait de se prendre en photo soi-même, ou encore via les Instafood, on prend en photo sa nourriture, on le partage sur les réseaux, de populariser cet échange instantané de l'actualité, entre autres. On peut citer également des exemples comme les journalistes du Monde qui se servent des réseaux sociaux pour pouvoir partager des grands événements. La crise en Ukraine, une révolution, une grande manifestation. Les gens présents n'hésitent pas à prendre en photo et diffuser en temps réel les images. On va pouvoir avoir à ce niveau-là un nouveau support, donc soit l'image d'actualité ou encore une information. Ces canaux de diffusion sont devenus immédiats et au même titre que ce soit donc le grand reporter ou le participant de la Révolution, ils échangent et diffusent. On a rencontré dans le cadre de la préparation à l'émission Cyril Bladier qui nous explique plus largement l'intérêt des réseaux sociaux dans ce domaine. De par mon métier, je suis absolument convaincu que la communication sur les réseaux sociaux est aujourd'hui essentielle et indispensable et qu'elle prend le pas sur la communication plus traditionnelle. Dans la communication traditionnelle, on est sur ce qu'on appelle en anglais de l'interruption marketing, c'est-à-dire que c'est un mode de communication qui va interrompre un client ou un consommateur pendant ses loisirs. Un message télé, c'est interruptif, ça vient couper un film en programme. À la radio, c'est pareil. L'affichage, il s'impose à nos yeux sans qu'on ait forcément envie de le voir. Le télémarketing, j'en parle pas, tout le monde l'a subi un jour ou l'autre. Sur les réseaux sociaux, on va dans une démarche qu'on appelle inbound marketing. Ça veut dire qu'on va faire en sorte de se rendre visible auprès de gens qui sont intéressés par les types de produits ou services qu'on a. Donc on est plus efficace, on est beaucoup plus rentable puisqu'on communique auprès des gens qui sont intéressés par nos produits et services. Et on rentre dans une démarche d'éducation, d'accompagnement qui apporte beaucoup plus de valeur au client que de lui imposer un message qu'il n'a pas forcément envie d'écouter.
Voilà, c'est intéressant ce que dit à l'instant cet expert. Kaina, on se rend compte que la photo, hein, depuis toujours, elle est plus importante qu'un long discours. Elle dit plus de choses, elle frappe les esprits pour ceux qui lisent les journaux. Et maintenant, ça frappe les esprits de tout le monde puisque, comme vous l'avez dit, les images sont partagées par tout le monde, partout et de manière instantanée. Exactement, une bonne image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux et la diffusion d'images ont servi à remplacer certains canaux. C'est un nouveau médium, c'est un nouveau moyen de transmission de l'échange. On peut citer un exemple lors de la commémoration des attentats de Boston, par exemple. Des Syriens ont envoyé une photo de solidarité auprès des habitants de Boston, leur rappelant donc leur compassion, mais également leur situation, car aujourd'hui, dans le monde, des morts et la mort frappe partout. La magie des réseaux sociaux, c'est que les habitants de Boston, à leur tour, ont répondu en leur présentant leurs condoléances et en leur rappelant qu'également, eux sont solitaires. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donc, sont devenus un message de solidarité et de paix à travers les peuples. C'est une vraie communauté qui s'instaure. Il faut savoir par exemple que depuis 2012 sur Twitter, c'est ce type de partage qui a servi à populariser le réseau, donc à travers la révolution arabe ou encore des mobilisations politiques. On peut citer le top tweet qui est resté jusqu'à très récemment, c'était le 4 More Years de Barack Obama. Il a été détrôné il y a très peu par Samsung et le célèbre selfie des Oscars. Comment la marque a su tirer profit d'un événement en se servant de cet événement mondial comme d'une vitrine et des réseaux sociaux via un selfie. Aujourd'hui, les marques se servent de ce genre d'événement pour pouvoir surfer sur cette tendance des communautés et la diffusion visuelle de messages universellement compréhensibles. C'est le principe du buzz. Voilà, et on le voit bien de plus en plus, les entreprises, et ça fait un moment que ça existe déjà, utilisent les réseaux sociaux pour construire une stratégie de marque, et maintenant elles utilisent évidemment la photo, évidemment. Évidemment, elles ont donc cherché à tirer profit de ce principe d'échange. Par contre, il faut se méfier du bad buzz. C'est par exemple ce qu'a subi les voitures de tourisme avec chauffeur Uber. À l'occasion donc d'un tweet, un couple homosexuel a fait appel à leur service. Ils ont été refusés par un des chauffeurs et ils n'ont pas hésité à se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est donc la création même d'un bad buzz. Ils ont eu une image d'homophobie dont d'autres supports et notamment le community manager de Vélib ont su se servir. On va pouvoir voir l'image en direct. Il a publié une image. Pédale chez nous n'a pas la même signification, n'en a qu'une. Et donc là, c'est le principe de savoir utiliser un visuel et donc créer un principe universel de diffusion via les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est plutôt un coup de buzz, là, pour le coup. Ils ont renvoyé une image plus citoyenne en condamnant quelque part c'est ça. donc, ce qui s'est passé chez Uber. Donc on voit bien, jeu de mots, jeu sur les images. C'est une volonté des entreprises d'utiliser donc les codes de l'image et des réseaux sociaux. Est-ce que ça peut se retourner contre elles ? Exactement. Le réseau social Twitter a donc été un vrai bad buzz, en l'occurrence pour Uber. Le principe, c'est là qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent tenter de contrôler, mais ne contrôlent pas toujours les retours, les images, ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Un mauvais restaurant va avoir un mauvais Instafood sur Instagram, va avoir des critiques. Un mauvais conducteur de taxi va stigmatiser sa marque. Les entreprises aujourd'hui, donc peu importe le réseau, peu importe ce sur quoi ils souhaitent communiquer, l'image est présente. Et donc à ce niveau-là, je vais vous laisser plutôt avec Julie qui va vous parler du picture marketing et qui va vous l'expliquer en totalité, d'où l'intérêt de créer une réflexion et une stratégie sur l'usage de l'image. Voilà, on va laisser passer un petit jingle et on va voir en effet que les entreprises sont très présentes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et donc elles sont présentes maintenant aussi sur des réseaux qui sont spécialisés dans l'image, et là on construit son image justement avec des photos, des vidéos, mais donc d'abord des photos, on en parle, c'est le picture marketing. Alors, le picture marketing, on en parle avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Olivier. Ça demande quand même une petite explication, une définition pour le moins. C'est quoi le picture marketing ? Alors, le picture marketing est une tendance forte qu'on a détectée en 2012 et qui consiste en fait à faire la promotion de photos de produits, biens, services sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est né face aux utilisateurs qui sont de plus en plus critiques face aux messages des commerciaux, de la communication des marques. Et donc, c'est ce qu'ont utilisé ces marques comme moyen de lutter contre l'e-commerce en laissant les utilisateurs promouvoir eux-mêmes les produits qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des avantages, on imagine bien, à utiliser. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on peut voir avec HP par exemple.
Donc l'image permet non seulement aux entreprises animant un espace communautaire de favoriser le recrutement de fans en augmentant le taux d'engagement, donc là on parle de stratégie sur le long terme, mais aussi de faciliter la réussite d'une campagne de marketing virale, là on parle de stratégie sur le court terme, mais aussi de créer un univers visuel pertinent autour de sa marque, de ses produits, de ses valeurs, et donc de diffuser une image positive de celle-ci. Voilà, donc l'objectif c'est toujours nous toucher, nous consommateurs. Tout à fait, donc c'est ce qu'on peut voir avec Coca. Si le picture marketing est né, c'est parce qu'on a observé que comparativement au texte, exemple les statuts Facebook, aux liens et même aux vidéos, la photo est le contenu qui génère le plus d'engagement de la part des membres d'une communauté. Donc par communauté, j'entends les pages Facebook, les followers Pinterest. Et donc, selon une étude publiée par Track Social et réalisée auprès de 100 marques américaines qui sont actives sur Facebook, la photo est donc le contenu partagé qui génère le plus de likes par rapport aux autres contenus. Et donc, voilà. Voilà, donc maintenant ça se développe aussi un peu partout parce que des réseaux sociaux, il y a aussi les réseaux professionnels, hein, je pense à LinkedIn notamment. C'est ça, donc en vue de l'émergence du succès de ces plateformes autour des photos, des vidéos, on pense notamment à Instagram, Pinterest, Snapchat et Vine. Et il y a les réseaux professionnels dont je parlais aussi qui se sont mis à la photo. Et j'imagine que tout ça, c'est pas tout rose. Il y a un inconvénient aussi à communiquer pour une marque sur ces réseaux sociaux. C'est pas si simple. Tout à fait. Donc on pense, c'est ce que Cyril Bladier va vous expliquer en parlant des concouristes. Donc c'est un expert en picture marketing. Voilà, je lui laisse la parole. On regarde ça. Il y a sur les réseaux sociaux, comme dans la vie réelle, des gens qui passent leur temps à jouer sur des concours, qui n'ont rien à faire de vos produits ou services et qui vont juste jouer parce qu'il y a un concours et pour gagner ce qu'il y a à gagner. Donc un des premiers barrages à mettre, c'est de voir quelles sont les dérives possibles, quels sont les risques possibles par rapport à des concouristes et se prémunir contre ces risques parce que ces personnes n'apporteront absolument rien à la marque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer de se poser des questions. Quels sont ces risques de détournement, de parasitage, de bad buzz qui vont se créer sur une image qui va être reprise, qui va être caricaturée, qui va être critiquée par d'autres. D'essayer de se poser la question, quels sont les risques de détournement en fait, qu'il va y avoir autour de mon image. Voilà, alors donc on va voir maintenant avec vous Julie, quels sont les sites spécialisés dans le picture marketing, précisément quels sont les réseaux sociaux qu'on peut utiliser quand on est une grande marque. Alors on pense notamment à Pinterest, qui a été élu en fait le 3e réseau social après Facebook et Twitter, mais aussi nommé comme tendance pour 2014. Donc il ne faut pas négliger ce réseau social. Et son utilisation est d'autant plus très simple puisqu'il est basé sur le principe du bookmarking. Donc c'est-à-dire que pin, qui veut dire punaise en anglais, et interest, l'intérêt, permet d'épingler sur des tableaux virtuels en fait toutes les images qu'on aime sur Internet, les vidéos aussi, et donc de les organiser via des albums. Et de les partager avec les membres du réseau qui, à leur tour, les épinglent s'ils les apprécient, etc. Et en gros, ça sert à acheter par exemple des places pour un ticket, pour un concert, par exemple, si jamais vous êtes intéressé par un groupe, etc., etc. Voilà, donc ça c'est Pinterest. Après, très connu, c'est celui qui adore les ados, je pense pas à Snapchat, mais Instagram. Tout à fait. Donc en 2013, Sumal a réalisé une étude qui montre qu'Instagram est en fait le réseau social qui est le plus pertinent en termes de business à impact, dans le sens où parmi ces 150 millions d'utilisateurs figurent de nombreux influenceurs, des créateurs de contenu, type des photographes, amateurs ou professionnels, ou des blogueurs. Et donc plus d'un tiers de ces influenceurs génèrent à eux seuls 100 000 followers. C'est donc énorme. c'est énorme. Et donc quand on sait que 68% des interrogés sont hostiles à l'idée de voir apparaître de la publicité sur Instagram, il est très intéressant pour ces entreprises de créer des collaborations avec ces influenceurs. Voilà, c'est une manière détournée d'être présente pour la marque. C'est ça. Très bien, merci beaucoup Julie. Merci à vous. Et après le picture marketing, on va s'intéresser au vidéo marketing. Jingle. Alors on l'a vu, avec le smartphone on peut faire une photo, ça tout le monde le sait, et on sait aussi qu'on peut faire de la vidéo. Donc très logiquement,
la picture marketing, eh ben, il y a aussi vidéo marketing. Laura, on se retrouve donc pour parler de vidéo marketing. Alors c'est quoi exactement par rapport au picture marketing? Alors, picture, donc qui veut dire image en anglais, et bien là c'est la vidéo, donc c'est l'utilisation de la vidéo par les marques dans leur stratégie marketing, donc pour faire la promotion de leurs produits et services. Donc la vidéo sur le net est aujourd'hui une stratégie marketing très prometteuse. Il faut savoir que la majorité des internautes préfèrent visionner une vidéo plutôt que de lire un texte. Donc après l'essor des blogueuses sur le net, c'est au tour des vlogueuses, d'exploiter vlogueuses, tout à fait. Avec un V comme vidéo alors. Tout à fait, c'est ça. Donc il ne s'agit plus de se faire connaître par l'image, mais la vidéo est le nouvel outil de communication 2.0. Donc par exemple YouTube, dont le concept Broadcast Yourself est de publier des vidéos et de générer un maximum de vues par les internautes, a servi de tremplin à de nombreuses jeunes filles donc dans le secteur de la mode et beauté pour se faire connaître. Donc, elles ont leur chaîne YouTube, comme avant elles avaient leur blog en fait. Exactement, et elles publient très régulièrement leurs vidéos qu'elles font elles-mêmes chez elles. Donc c'est ce que fait Marie, une ado de 19 ans, qui publie des mini-vidéos très régulièrement pour donner des conseils beauté. On a également Capucine de Babillage. Donc voici des extraits en vidéo. Aujourd'hui, c'est make-up de pin-up, tout en rose. Et je commence par le Dior Show Mono numéro 887 dans la teinte Bao que j'applique sur toute la paupière mobile, comme ceci. Voilà, on voit donc sur cette vidéo qu'elle utilise un produit de maquillage. Donc on imagine que ce produit, il vient d'une marque. Donc il y a une logique derrière de la part des marques de courtiser ces vlogueuses. C'est une vraie stratégie pour les marques de travailler avec ces vlogueuses. Tout à fait. Donc, tout comme le picture marketing dont nous a parlé Julie précédemment, les marques ont trouvé un nouveau moyen donc, de faire leur promotion et de toucher leur cible dans une optique de proximité. Donc, l'insertion de leurs produits donc, via les youtubeuses, via ces vidéos, représente une énorme opportunité pour les marques. Donc, par exemple, dans le monde de la mode et beauté, les cibles jeunes et féminines vont s'identifier beaucoup plus facilement donc, à ces jeunes femmes entre guillemets comme tout le monde qui font ces vidéos dans un cadre beaucoup plus intimiste que ce qu'on peut voir donc, dans les grandes pubs type L'Oréal. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça s'appelle du placement de produit en fait. Tout à fait. C'est comme au cinéma. Alors ça on a vu, ça se passe sur YouTube, c'est une chaîne YouTube, mais maintenant il y a des applications directement sur le smartphone. On a parlé d'Instagram, Instagram qui se met d'ailleurs à la vidéo, mais ce qui marche très très bien en ce moment c'est l'application Vine. Tout à fait, Olivier. Donc Vine nous montre aujourd'hui que la micro-vidéo est en pleine expansion. Donc, cette application permet d'enregistrer donc, un mini-clip vidéo d'une durée maximum de 6 secondes avec la caméra de son smartphone et de la partager instantanément donc, sur Vine et d'autres réseaux sociaux. Donc, cette application en pleine expansion tend même à être utilisée par les professionnels du journalisme et des médias, mais aussi dans le secteur du marketing viral. Très bien, merci beaucoup Laura. On va retrouver Kaina qui va nous présenter pour terminer cette émission des nouveaux produits qui permettent, lorsqu'on les met sur nos téléphones, d'imaginer encore plein de choses. On regarde ça dans quelques instants. Alors on se retrouve avec Kaina pour une petite conclusion. On a parlé picture marketing, vidéo marketing. On a le sentiment que tout évolue à mesure que les outils technologiques évoluent aussi. Exactement. Aujourd'hui, finalement, on se rend bien compte que l'image est devenue primordiale, mais c'est surtout que son utilisation accrue a servi à communiquer et accompagne le développement de nouvelles technologies, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien aujourd'hui en favorisant le développement de nouvelles technologies, principalement sur le support des smartphones. Je vais vous laisser découvrir quelques visuels, notamment l'Instacube. Alors, on le voit en ce moment à l'image. L'Instacube, c'est quoi? C'est un cadre photo numérique qui permet d'utiliser d'un point de vue matériel dans son salon, l'application virtuelle qui est Instagram. Vous prenez une photo sur Instagram, vous la modifiez, vous la diffusez. Vous avez une connexion Wi-Fi chez vous, elle apparaît directement sur votre cadre dans le salon.
Autre nouvelle tendance, on a les objectifs d'appareils photo qui sont adaptables sur les smartphones. Donc tout simplement, une qualité d'image professionnelle sur un smartphone. Vous avez toujours l'avantage de la mobilité, mais aujourd'hui, vous pouvez appliquer ces supports qui donnent une qualité HD optimale à vos photos que vous diffusez après sur les réseaux. Dernier point, on reproche à l'aspect nomade du smartphone et donc à sa mobilité, son côté un peu instable. Il existe aujourd'hui des stabilisateurs d'image. Vous posez l'iPhone, le Samsung, n'importe quel smartphone dessus et vous pouvez avoir une image tout à fait stable. Voilà, donc on imagine que ça va s'améliorer de plus en plus la qualité des images et que les marques vont pouvoir produire des beaux clichés pour parler d'elles encore. Merci Karina. Mais de rien. Et merci à Laura et Julie de nous avoir fait découvrir cette révolution par l'image que nous permet donc les nouvelles technologies, les smartphones, notamment les tablettes et puis surtout la fibre optique, c'est-à-dire les réseaux très haut débit. À très vite avec les étudiants de la licence pro communication de proximité et nouveaux médias de l'UIT de Cergy-Pontoise, ici dans leur studio de Sarcelles pour un prochain numéro de Demain la Com.